Un revenu. Il y avait une autre personne qui avait une grosse hernie apparente, comme ça, là, puis d'un seul coup, elle a fait ça, plus rien du tout. Dieu l'a béni complètement. Dieu des miracles, il n'a pas changé. Et puis à un moment donné, moi je suis revenu, et quand je suis revenu, moi j'étais déjà malade, je ne le savais pas. Puis en plus, tous ceux qui étaient avec moi, personne n'est tombé malade après. Je ne sais pas s'il y a eu grâce de Dieu ou. Enfin, c'est comme ça. Et 2 jours après, j'ai commencé à devenir malade. Je commençais à avoir mal dans les os, je n'étais pas bien, j'avais des douleurs qui devenaient de plus en plus fortes. Je restais 2-3 jours dans le lit. J'ai été à l'hôpital pour qu'ils me prennent, ils n'ont pas voulu. Monsieur, vous n'avez rien, c'est une grippe. Alors, prenez un Doliprane, rentrez chez vous. Mais le mal commençait à devenir de plus en plus douloureux, de plus en plus mal. Ça me faisait mal dans les os, ça me brisait. Je n'ai jamais senti une douleur comme ça. Et puis j'ai commencé à faire beaucoup plus de fièvre. J'ai monté à des moments jusqu'à 41,5, voire presque 42 de fièvre. Je partais pratiquement en convulsion. J'ai retourné à l'hôpital un soir à 3 h du matin. J'ai roulé tout seul, je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne voulais pas qu'elle vienne avec à cause du petit. J'arrivais à rouler jusqu'à là-bas. J'ai rentré dans l'hôpital, il n'y avait personne. La gardienne elle m'a vu, elle a vu que j'étais vraiment pas bien. Ne bougez pas monsieur, on va voir ce que vous avez. Je dis madame, je suis vraiment pas bien, c'est pas normal. Ben, écoutez monsieur, j'ai tous les symptômes de la grippe. Rentrez chez vous, c'est viral, on ne peut rien faire. On ne peut même pas rester là. Vous voulez me redonner un Doliprane? J'ai gardé votre Doliprane, bon pas. Je suis parti. Je suis rentré chez moi, je me suis recouché. Pendant 4 ou 5 jours, je ne suis plus arrivé à me lever. Je ne peux plus arriver du tout à me lever. J'avais mal dans les os à un point où je ne pouvais plus mettre un pied à terre. Et à un moment donné, je faisais tellement de fièvre, je ne sais pas si j'avais rêvé, mais après j'ai compris, parce que vous allez comprendre quand je vais vous expliquer. Et à un moment donné, j'ai vu une vision devant moi. J'ai vu Dieu, j'ai vu le diable, et je me suis vu à moi. Et à un moment donné, le diable m'a couru dessus, puis avec ses 2 mains comme ça, il m'a traversé là, il m'a passé les mains dans mon corps, il m'a levé en l'air comme ça, et puis il m'a secoué. Et puis comment il me secouait, au respect que je vous dois, j'avais plein de sang qui sortait comme ça, partout. Et puis il m'a jeté à terre comme ça. Je me suis réveillé, j'étais dans l'effroi, j'étais pas bien. Puis je comprenais pas, je savais pas si c'était vrai, ou si c'était une vision, une hallucination, je savais pas. J'arrivais plus à faire la différence, j'avais plus ma tête. Et puis à un moment donné, j'ai appelé un frère que je connais bien, qui travaille avec moi, j'ai vécu ça. Je suis un peu troublé, je comprends pas. Il dit, Gigi, t'es vraiment pas bien, tu devrais aller à l'hôpital. M'écouter au téléphone que j'étais pas bien, j'avais pratiquement plus à parler. Je sais pas, j'ai été 2 fois à l'hôpital, ils veulent pas me prendre. Et puis j'écoute, il m'est arrivé ça. Il me dit, écoute, Gigi, c'est bizarre. Je dis, tu sais ce qui m'a marqué, c'est pas que le diable m'attaque. Ça, j'ai l'habitude, un serviteur de Dieu. Je connais ces choses-là. Ce qui m'a embêté, c'était que Dieu était là, il me regardait, puis il disait rien. Je le laissais faire. Cette situation-là m'a embêté. Il dit, Gigi, je ne sais pas quoi te dire. Il dit, je pense pas que c'est possible. Il m'a dit un mot. Il m'a dit, t'es son serviteur. Il dit, Dieu prend soin de ses serviteurs. Amen. Et puis on a parlé un petit peu, ça s'arrêtait là. Donc je suis resté encore couché au lit pendant quelques jours, et à un moment donné, je ne pouvais plus du tout. Je suis revenu à l'hôpital, j'en peux plus. J'ai été à l'hôpital, et quand je suis arrivé à l'hôpital, là, ils ont quand même vu que j'étais malade. Ils l'ont vu. Ils m'ont pris tout de suite, ils m'ont mis sur un lit, ils m'ont emmené dans des affaires. J'ai vu qu'ils se sont mis des affaires, des habits, des gants, tout ça. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. Je ne pensais pas à cette maladie-là. J'ai compris que j'avais quelque chose de grave. Et puis à un moment donné, ils m'ont mis en dessous de l'hôpital, et puis ils m'ont mis comme sur des machins gonflants, comme ça, là, pour m'emmener. J'étais là-dessus. Il dit, monsieur, on va vous emmener dans un autre service, parce que là, vous ne pouvez pas rester. Il dit, vous avez attrapé une maladie grave. Ils m'ont dit, coronavirus. Là. Je pense que vous avez ça. Et on ne sait pas comment ça peut se faire. Il dit, alors, on vous emmène, il y a un service spécial pour ça aujourd'hui. On vous emmène dans ce service-là. Donc ils m'ont fait passer l'hôpital, ils m'ont emmené dans ce service-là. Je me rappelle juste ça. Je me rappelle que quand je suis arrivé dans ce service-là, il y avait 3 médecins. Et puis j'étais là, mais j'étais vraiment pas bien. Et puis quand j'ai vu ces 3 médecins-là, ils m'attendaient comme ça, là, tout masqué. Et puis il y a un docteur qui m'a dit bonjour monsieur, bonjour. Et vous savez pourquoi vous êtes là? Je suis malade. Vous avez attrapé une maladie très grave. Il dit on ne sait pas comment ça va faire. Et on préfère être franc avec vous. On ne sait pas comment ça va aboutir. Il dit on va essayer de vous aider, nous on fera notre possible pour vous aider. Mais on ne peut pas vous dire qu'est-ce qui va se passer, parce que demain, ça nous est inconnu. Et puis s'arrêter là. Et pour le moment, vous restez là, et puis on reviendra vous voir. Il m'a dit qu'il reviendrait me voir, mais le problème c'est qu'entre-temps, moi je suis tombé dans le coma. Donc ils ne m'ont pas mis dans le coma, je suis tombé dans le coma. Parce que la maladie, elle m'avait mangé tout le long que j'étais vers moi, elle m'a mangé la bactérie, elle m'a mangé tous les poumons.
J'avais 98% des poumons qui étaient morts complètement. Je ne pouvais plus respirer, c'était impossible. Et le fait de ne plus pouvoir respirer, j'avais plus d'oxygène, ça m'est monté à la tête. Ça m'a, si vous voulez, voilà, puis ça m'a détruit le système neurologique, ça m'a enlevé plein de choses, je vais le dire après. Et quand je suis tombé dans le coma, puis voilà ce qui s'est passé pour moi. Quand je suis tombé dans le coma, moi je suis sorti de mon corps. Pendant une minute à peu près, je me suis vu là. Je me suis vu sur le lit, je me suis vu avec des scotch sur les yeux, sur les oreilles, intubé. Et puis en une seconde, j'étais plus sur le lit. Moi j'étais toujours là en train de regarder le lit. Et je me suis plus retrouvé dans cette pièce-là où j'étais là. Et je me suis retrouvé comme en bas de l'hôpital. Mais dans une pièce désaffectée, comme une pièce qui était brûlée. Comme une pièce où il n'y avait rien. Et la première chose que j'ai ressentie, j'étais là, le lit était devant moi et puis il y avait une chaise à côté. La première chose que j'ai ressentie là, c'est de la peur. J'ai eu peur. Ça m'a fait peur. Et j'ai ressenti de l'angoisse. Une angoisse très forte. Et je regardais autour de moi, je ne comprenais pas, vous comprenez bien, je suis un serviteur de Dieu, je me retrouve là. C'est compliqué pour moi. Et à un moment donné, la seule chose que ça me disait dans moi, j'ai compris que quelqu'un me disait, il faut que tu restes là un temps. Alors j'ai regardé autour de moi, je ne voulais pas bouger parce que ça me faisait peur. Je ressentais cette pression là, cette angoisse. Et puis à un moment donné, j'ai compris une chose. Le premier sentiment que j'ai ressenti, c'est que j'étais dans le temps. J'ai compris là qu'il n'y avait plus de temps. C'était plus une question d'heures, de minutes, de secondes, il n'y a plus de temps. Et quand j'ai compris qu'il n'y avait plus de temps, que j'étais dans l'éternité, ça m'a fait encore plus peur. J'ai compris une chose, je me suis vu à un moment donné comme dans un camping. Il fait nuit, vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas comment faire pour que ça change. Et puis vous attendez le jour. Vous levez le volet, 10 fois, 15 fois, puis vous attendez qu'il fait jour. Parce que quand il fait jour, le problème n'est pas parti, mais vous passez à autre chose. Et dans ma tête, c'était comme ça. Je dis, je vais m'asseoir là, parce que le corps a une morphologie. On ressent, l'âme a un corps, il voit, il entend, il ressent, c'est biblique, mais là, je me confirme encore plus, je l'ai vécu. Je me suis assis, je me suis senti asseoir. Je ne voyais pas mon corps, mais je savais ce que je faisais. Je ressentais mes mains, mes jambes, tout. Et je me suis assis. Je vais me mettre là, conscient, hein, pas un songe, pas une vision, tout ce que je vous explique, c'est conscient. Je me suis assis. Je dis, je vais attendre. Je vais attendre, peut-être ça va s'arrêter. Peut-être que je peux sortir de là. Alors je vais me mettre là, puis je vais attendre. Et puis j'ai attendu. Pour moi, j'ai attendu des heures et des heures. Mais il n'y avait rien, c'était tout noir, pas de lumière, ça ne pouvait pas se lever. Je dis, comment je vais faire? Et au bout d'un moment, il a apparu une petite montre, et sur la petite montre, c'était marqué en chiffres 2 minutes. Seigneur. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris. C'est comme si ça me disait, tu pourras attendre autant que tu veux. Il n'y a plus de temps ici. Sois béni, Jésus. Il n'y a plus de temps. Alors, le deuxième sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était du remords. J'ai ressenti un remords. Vous savez ce que c'est que le remords? C'est un sentiment de honte. C'est se retrouver mal parce qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Je me suis ressenti comme ça. Je me suis senti dans le remords. Je me suis senti dans quelque chose qui me faisait mal, qui me faisait honte. Je voulais me cacher, je me sentais responsable. Ça me faisait mal dans moi. Puis après le remords, j'ai passé au regret. Le regret, c'était des milliers d'images qui me venaient dans la tête. Et puis tous les instants, tous les moments où j'avais vu les choses de Dieu, où j'avais entendu les choses de Dieu, où j'avais vécu certaines choses, et que maintenant je me retrouvais là, mais je comprenais que j'étais là par une seule chose, ma faute à moi. Quel regret dans mon cœur, ce regret c'était comme un fardeau. Alors ces choses-là s'échelonnaient comme ça, comme si vous preniez une brique et que vous rajoutez une brique sur une autre brique, c'est-à-dire que ce que vous avez senti au départ, vous le gardez, mais vous avez toujours quelque chose en plus. Alors, toutes ces choses-là étaient cumulées. Après le regret, j'ai ressenti de la peine. Mais j'ai ressenti de la peine, ça vous arrive des fois de voir un malheureux ou quelque chose, vous avez de la peine pour lui, vous allez lui donner à manger, vous donner un billet, ou faire quelque chose, ou l'aider comme ça, c'est ce que vous pouvez faire. Mais là, ce n'est pas la peine que vous pouvez avoir sur les autres. La peine, elle est sur vous-même. Je me faisais de la peine à moi. Parce que je savais que j'allais souffrir encore plus. Alors ça me mettait un poids, un fardeau encore plus grand. Puis cette peine, à un moment donné, elle s'est tellement emparée de moi que c'est comme si la peine, elle se transformait en douleur. Ça a commencé à mes pieds, Mickey. Dans les pieds. J'ai ressenti quelque chose qui commençait à me ronger dans les pieds. Ça montait.
Ça me prenait dans les os. Et ça montait de plus en plus. Et au fur et à mesure que ça montait, j'avais l'impression que ça me brisait tous les os. Ça montait. Puis j'avais mal, c'était une douleur, je ne peux pas vous dire. Je l'ai peut-être permis comme ça, mais c'est une douleur, je ne sais pas l'exprimer. Puis à un moment donné, c'est tellement monté, que c'est comme si ça sortait de moi. C'était comme un feu à l'intérieur qui brûlait, mais qui me consumait, qui ne me brûlait pas. Et à un moment donné, la chaleur était tellement forte, qu'il fallait qu'elle sorte à l'extérieur. Et là, j'ai commencé à ressentir des douleurs dehors du corps. Mais c'était comme des milliers d'aiguilles qui me travaillaient de la tête jusqu'aux pieds. Comme si qui me transperçaient comme ça d'un coup. Comme une piqûre d'une aiguille ou comme une abeille qui vous pique. Douleur intérieure, douleur extérieure. Et dans tout ce mal-là, d'un seul coup, j'ai regardé autour de moi. Et quand j'ai regardé autour de moi, j'ai revu cette pièce, j'ai pensé à quelque chose que je n'avais pas pensé depuis le départ. J'étais seul. Il m'a fait comprendre que j'étais seul. Et là, ça vous arrive des fois où vous n'êtes pas bien. Comprenez-le? Un téléphone seulement, vous êtes content. Vous parlez à quelqu'un, ça passe un peu. Là, vous ne parlez plus jamais à personne. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Et là, je m'en suis rendu compte. Et quand je me suis rendu compte de cette solitude-là, j'ai regardé autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais seul, que personne ne pouvait m'aider, que j'avais beau crier, que personne n'entendrait, que j'avais beau prier, que c'était fermé, parce qu'on a la notion de la prière, on a la notion de demander quelque chose. Mais le problème, c'est que tout est fermé. Ici, vous priez, ici, tu pries, Dieu t'écoute, et il est capable de te bénir. Gloire à Dieu. Là-bas, même que tu pries, c'est fermé. Il n'y a plus rien qui passe. Ça passe plus. C'est un endroit où ça passe plus. Il n'y a plus de lien avec Dieu. Terminé. Tout ce qui est lumière disparaît. C'est que les ténèbres, tu prennent toute la place. Je savais que j'étais seul. Et je m'en voulais encore plus. Mais c'était que le départ des choses, ça. Hein. Vous comprenez bien. Moi, je n'ai jamais été en enfer. Hein. Ça, c'est que le départ des choses. Et puis, à un moment donné, après la solitude, là, le dernier sentiment que j'ai ressenti, c'était la sensation d'un abîme. La sensation d'un trou géant. Mais où c'est qu'il n'y a plus de fond? La sensation de quelque chose de noir, de profond, quelque chose où c'est qu'on tombe. Vous prenez un puits, ça m'a fait la même sensation que ça. L'image que j'avais, que Dieu me donnait, c'était celle-là. Un puits, et puis on prend une pierre, et puis on essaye de la jeter dedans pour voir combien de profondeur il y a. Puis on attend à un moment donné. On ne voit pas la profondeur parce que c'est tellement ténébreux, tellement noir, qu'on ne peut pas voir l'eau qu'il y a dedans. On ne le voit pas. Mais quand on écoute, tac, on sait à peu près si c'est haut, si c'est pas haut. Et puis quand il n'y a pas de fond, on dit, ça ne peut pas être profond. Mais là, le puits, c'est où c'est que vous tombez. Et la pierre, c'est pas une pierre, c'est vous. Et on a l'impression de tomber dans le vide. De tomber dans le vide, de tomber dans le vide. Mais plus on tombe dans le vide, plus on s'éloigne. Il n'y a déjà pas de lumière là, Nido. On n'a déjà pas de lumière là. On sait que c'est ténèbres. Mais il semblerait qu'on s'éloigne encore plus de la lumière. Pourtant, elle n'existe déjà plus là. Mais plus on tombe là-bas, plus on s'éloigne de ça encore. À un moment donné, j'en pouvais plus. Je crie au secours. Je sais, il a fait quelque chose. Je peux plus. Et d'un seul coup, une fenêtre s'est rouverte comme ça. Une main est venue. Une main, je l'ai vue comme ça. Elle est venue, elle m'a pris ici, là, elle m'a jeté en l'air. Quand elle m'a jeté en l'air, j'étais devant la terre, devant cette boule terrestre là. J'étais ici, il était en face de moi, et je l'ai vu comme je vous vois là. Que Dieu soit béni. Je n'ai pas été choqué. C'est terrible. Hein? C'est comme si vous l'aviez connu toute votre vie. Sois béni, Jésus. C'est pas quelque chose que... Il n'est pas immense. Il est à votre hauteur. Il est semblable à vous. J'ai vu le visage d'un homme, une couronne plaquée sur le front, mais on aurait dit qu'elle faisait partie de sa tête. Une lumière éclatante comme ça. Il n'y a rien qui peut... Je ne sais pas, c'est une lumière mais qui éblouit pas. Et une lumière qui éclaire à un tel point. C'est pas une lumière terrestre, c'est une lumière céleste. On ne peut pas expliquer les choses. Mais c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Mais le visage est le visage d'un homme. Il y a un corps. C'est un corps. Et c'est pas un corps matière, c'est pas un corps terrestre. C'est le ciel. Amen. Quand je l'ai vu, la première des choses que je lui ai dit, pourquoi tu m'as laissé là aussi longtemps? Pourquoi tu m'as laissé souffrir aussi longtemps? Il m'a dit, il fallait que je te laisse là. Il dit, aujourd'hui, je fais de toi un témoin. Amen. Il dit, il faut que tu leur dises que dans cet endroit-là,
je ne veux que personne vienne. Dis-leur à tous que cet endroit-là n'a pas été créé pour les hommes. Cet endroit-là a été fait pour le diable et pour ses démons. Dis-le à tout le monde. Je ne veux rien rajouter à ce qui n'a pas été dit. Parce qu'on pourrait rappeler plein de choses qui sont bibliques. Je veux rester sur le cadre que Dieu m'a parlé. Alléluia. Dis-leur à tous qu'il ne faut pas qu'ils aillent là-bas. Et en même temps qu'il me disait ça, je ressentais toute cette souffrance que j'ai vécue là-bas. Et c'est comme s'il me disait, je t'ai laissé là-bas pour que tu leur partages cette souffrance. Pour qu'ils puissent réaliser et comprendre. Parce que des fois, les mots, ils ne font pas attention. Mais là, ils vont comprendre. Parce que l'esprit avec lequel tu témoigneras, il leur fera comprendre que c'est la vérité. Amen. Et à un moment donné, il m'a dit, viens, je vais te montrer l'endroit que j'ai préparé. Je vais te montrer la nouvelle Jérusalem. Je n'ai jamais été au paradis. Je n'ai pas été au ciel. Ni à l'enfer, ni au ciel. J'ai vécu dans un... Je pense que c'est l'endroit où vont ceux qui partent sans Dieu, jusqu'à ce qu'ils aillent là où c'est qu'ils seront jugés éternellement. Et puis la nouvelle Jérusalem, c'est l'endroit éternel qui vient après le paradis. Le paradis, c'est un lieu où Dieu nous accueille aujourd'hui. Et demain, on ne restera pas au paradis éternellement. Il a créé un endroit pour nous. La nouvelle Jérusalem. Amen. Nouveaux cieux, nouvelle terre. On le voit. Moi, je ne connaissais pas cet endroit-là. J'ai lu la Bible, mais je ne me suis jamais intéressé plus que ça. Il dit, je vais te montrer la nouvelle Jérusalem. Il m'a dit, je l'ai caché. Et je l'ai caché pour que personne ne la voie. Il dit, parce que si les hommes, même de loin, s'ils pourraient voir cet endroit, il est tellement merveilleux qu'ils s'en apercevraient, ils se rendraient compte que c'est quelque chose qui n'existe pas et qui est merveilleux. Et avec les satellites qu'ils ont aujourd'hui dans le ciel, même qu'ils mettraient des milliers d'années et plusieurs générations pour mettre tout en place pour pouvoir y arriver, ils feraient tout pour le faire. Il m'a fait comprendre que ça serait leur vision, leur destination. Ils feraient tout pour ça. Et puis après, quand on réfléchit, bon, dans le cadre de toute façon de ce qui se passe aujourd'hui, c'est logique. C'est logique. Et puis, d'un seul coup, hop, paf, comme une fenêtre comme ça s'est ouverte, une porte dans le ciel avec les étoiles. Et d'un seul coup, elle était projetée comme ça. Ça a duré une seconde. Et dans cette seconde-là, bon, on s'est retrouvé là, et puis je l'ai vu de loin. Mais quelle beauté, Seigneur. Je l'ai vu de loin, mais on ne peut pas parler, comprenez-le, je ne peux pas parler avec des mots qui n'existent pas. C'est pas un diamant, c'est plus beau qu'un diamant. C'est pas un rubis, c'est plus beau qu'un rubis. C'est des choses qui sont préparées dans le ciel, mais qu'on ne peut pas mettre des mots dessus parce que notre intelligence à nous, elle n'est pas capable de s'adapter à ça. On n'a pas les mots pour parler de ces choses-là. Moi, je peux vous l'expliquer avec les mots que j'ai moi, l'intelligence que j'ai moi, mais je n'ai pas la révélation spéciale de ces choses-là. Mais c'était merveilleux, c'était beau, c'était des milliers de couleurs, mais des couleurs qui dépassaient l'entendement, des couleurs que je n'ai jamais vues. Et en même temps qu'on voyait ces couleurs, ce n'était pas seulement beau, c'était quelque chose qui vous faisait du bien. La personne de Dieu te fait du bien. Et cette chose-là, quand tu la vois, elle fait partie de Dieu, elle te fait du bien au même point que Dieu te le fait. C'est créé pour toi, c'est créé pour nous. Et à l'instant même, Dieu me disait dans mon cœur, la nouvelle Jérusalem est préparée comme une épouse pour son époux. Mais une épouse et un époux, c'est un, c'est une seule chair. Mais ce qu'il a lui, il le partage avec nous. La gloire qu'il a lui là-bas, et tout ce qu'il connaît lui là-bas, c'est partagé avec nous parce qu'il nous aime. Amen. Et à un moment donné, il a fait ça. Quand il a fait ça, j'ai vu comme une main, mais ce n'était pas une main comme la mienne, mais une forme de main. Il m'a dit, tu la vois là-bas? Je dis, oui, je la vois. Il dit, elle est immense. Il y a plein de place pour les hommes. Il m'a dit, elle fait 4 fois et demi la terre. Et là, j'ai été interpellé. Ça m'a fait bizarre. Moi, comme mes frères, hein, je lis un peu la Bible, mais j'aime bien la lecture, je m'intéresse à la Bible. Je suis là, non, ça ne correspond pas. Si la Bible, elle ne dit pas ça. J'avais toute ma notion, hein, toute ma faculté de penser. Si la Bible, elle ne dit pas ça. Si la Bible, quand elle parle de la Nouvelle Jérusalem, elle parle de 12 000 stades et de 144 coudées. Et j'avais étudié ça, c'est 2200 km sur 2200 km sur 2100. Profondeur, hauteur, largeur. Et 70 mètres, la muraille qui allait autour, et 144 coudées. Et là, je me dis, Seigneur, ce que je vis là, c'est pas vrai. Je suis en train de rêver, je suis en train de me tromper moi-même. Et quand je pense ça, il me regarde et me dit, pourquoi tu as toutes ces pensées? Viens, je vais te montrer. Et d'un seul coup, on s'est retrouvés sur une partie de cette planète-là, de ce monde-là. Et puis c'était merveilleux. Et c'était, on aurait dit, des récifs sous océan. Ça vous arrive des fois de voir sur les téléphones ou sur les machins aquatiques
que vous voyez dans les Maldives ou dans, je sais pas, dans les autres pays. C'est des récifs, des coraux, des plantations, des couleurs, mais des choses que, vous avez vu, c'est merveilleux, c'est beau. Mais ce que vous voyez ici sur la terre, c'est pas un dixième de la beauté qu'il y a là-bas. C'est les choses les plus merveilleuses qu'il y a. Amen. Il n'y avait rien, il n'y avait personne, mais tout était là. Toutes ces choses étaient là. Et puis d'un seul coup, il m'a transporté en esprit. Et puis il m'a fait voir ce qui se passait après. Des milliers, des centaines de milliers de personnes qui étaient là, habillées en blanc, et qui adoraient le Seigneur. Alléluia. Mais criaient de toute leur force des chants qui retentissaient, mais je ne peux pas vous expliquer comment. Les chants retentissaient. Et à un moment donné, il dit, regarde le temple. Et quand je regarde, ce n'était pas un temple. C'était le Père et le Fils. Sois béni Jésus. Il n'y a plus besoin de pierre. C'est eux qui sont là. Amen. Et c'est eux qui sont adorés. Alléluia. Sois béni Jésus. Sois béni Bachodé. Puis à un moment donné, il m'a dit, tu vois, c'est ça, les 12 000 stades. C'est ça, les 144 coudées. Il dit, ça, c'est la partie réservée à l'adoration. C'est ce que j'ai montré à l'apôtre Jean à l'époque. Lui, il a vu que cette partie-là. Mais sache une chose, j'ai fait toute la terre en 7 jours. En 7 jours seulement. Ici, ça fait 2000 ans que je travaille. Sois béni Ça fait Jésus. 2000 ans que je vous prépare des places. Il m'a pris par la main comme ça. Il a fait ça, terminé. Mais quand il m'a fait ça, j'ai vu un père, ça, mon fils. Il n'avait pas besoin de parler. Il m'a pris par la main. J'ai ressenti tout l'amour de Dieu. Amen. J'ai ressenti toute sa compassion. J'ai ressenti tout ce. Et puis il m'a dit, viens, je vais te montrer, je vais te faire le tour. Et puis on a été dans différents endroits. Il m'a emmené, à un moment donné, il y avait de l'eau qui passait. Mais c'était un fleuve limpide. Ça, c'est de l'eau, c'est clair. Mais c'est pas de l'eau comme ça. C'est fluide, mais ça, c'est transparent, mais je sais pas, c'est encore autre chose que ça. C'est différent. Et je me suis approché comme ça, j'ai fait ça. Et quand j'ai fait ça, ça a rentré dans moi et ça a ressorti de l'autre côté. Mais quand ça a rentré dans moi, ça m'a fait du bien. C'est comme si ça, je sais pas, allez, comme si ça me disait bonjour, ça va? Comme si ça me parlait. Seigneur, c'est pas possible. Et puis je me suis approché, j'ai regardé, j'ai levé mes yeux comme ça. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu du vert, c'était comme des arbres. Mais quand je me suis approché, c'était pas vert et c'était pas des arbres. Mais ça bougeait et ça me parlait. Et dans moi, ça me disait, tu vois, la création, elle loue l'Éternel. Amen. Sur la terre, elle a été touchée par le péché, mais moi je la comprends. Vous ne pouvez pas la comprendre. Mais ici, tout ce que j'ai fait, vous comprendrez tout. Sois béni Jésus. Ça nous parle, c'est vivant. Vous comprenez bien qu'il est la vie. Mais là-bas, tout ce qui est, c'est vie. La mort n'existe plus. Le soleil, il n'y en a pas besoin, j'en ai jamais vu. La lune, il n'y en a pas. Des étoiles, il n'y en a pas. Du ciel, il n'y en a pas. La lumière de tout ça, la vie de tout ça, c'est lui. Amen. C'est lui. On comprend que c'est lui. Et puis à un moment donné, il m'a fait voir d'autres choses, je ne peux pas dire. Il m'a parlé d'autres choses. Il m'a parlé de l'église, il m'a parlé des serviteurs, il m'a parlé des choses qui se passaient ici. Quand il m'a parlé de l'église, il m'a dit, je vais laisser venir le fléau sur la terre. Il dit, je vais laisser venir, il dit, pour que mon église se mette à genoux, parce que l'église aujourd'hui n'est plus la colonne et l'appui de la vérité. Il m'a dit deux choses. Le sommeil est rentré dans l'église et le mélange est rentré. Il m'a fait comparaître l'église de Sardes et l'église de Laodicée. Ça, je le connais, je l'ai déjà lu. Mais là, c'est pas de la lecture, il me l'a dit. Voilà l'état de l'église. Et puis à un moment donné, quand il m'a dit ça, je me suis senti comme honteux, jugé, accusé, honteux devant lui de ce que j'étais. Parce que moi, je fais partie de cette église-là. Et puis à un moment donné, instantanément, il m'a dit une chose. Il dit, tu sais, à la croix, il y a 2000 ans, j'ai racheté tout le monde. J'ai sauvé le monde. Amen. Mais il dit, à la croix, j'ai pas seulement sauvé le monde. J'ai aussi racheté et pardonné mon église. Sois béni Jésus. Et à l'instant même, j'ai compris tout l'amour de Dieu. Je ne peux pas vous expliquer comment. Comme si Dieu me disait, quoi qu'elle ait fait, ça reste mon église. C'est à moi. Je l'ai rachetée, je l'ai aimée, j'ai payé pour elle. Aujourd'hui, même si elle n'était plus la colonne et l'appui de la vérité, je lui pardonne et je l'utiliserai encore. Amen. Gloire à Dieu. C'est rentré dans moi. C'était pas des mots, Mickey. C'est rentré dans moi, ça m'a traversé. Il m'a dit aujourd'hui, sache une chose, de cette église-là,
Je les mettrai à genoux, ils me prieront. Parce qu'ils me prieront, je les écouterai. Ils verront que je fais encore des miracles. Amen. Je lèverai une armée. Et quand il m'a dit je lèverai une armée, c'était comme s'il me disait je lèverai tous ceux qui auront à cœur de me servir. Je ne vous parle pas simplement des serviteurs de Dieu, je vous parle de vous. Parce que quand on parle d'armée, on peut parler des serviteurs. Non, pas spécialement. Le serviteur, c'est celui qui se place devant Dieu et qui sauve les âmes et qui obéit au Seigneur. Amen. Qui fait ce que Dieu veut. Je lèverai une armée. Et avec cette armée, il m'a fait comprendre une chose. C'était comme sur une échelle, allez, on va dire comme ça. Si pendant ces 2000 ans-là, l'Église a fait un travail et qu'elle a sauvé un quart de toute la population qui existait dans le monde jusqu'à maintenant, Dieu me faisait comprendre une chose. Le quart qu'elle a fait pendant 2000 ans, pendant le peu de temps qu'on aura devant nous, les 3 quarts qui manquent, Dieu le fera lui-même. Amen. Pour que ce lieu-là soit rempli. Trop de place et pas assez d'âmes sauvées. C'est comme si Dieu disait maintenant, je ne sais pas, j'ai ressenti ça comme une grâce dans la grâce. C'est-à-dire, ils l'ont fait, mais ils n'ont pas fait tout à fait comme il fallait, malgré qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, je vais faire au travers eux. Et là, il m'a donné cette notion de cette armée. Mais quand j'ai vu la notion de cette armée, je n'ai pas vu des prédicateurs. J'ai vu un chant, j'ai vu un témoignage. J'ai vu quelqu'un qui témoignait, j'ai vu quelqu'un qui chantait, j'ai vu quelqu'un qui était avec Dieu. Ça veut dire une chose. Tous ceux qui auront à cœur de faire partie de cette armée aujourd'hui, Sois béni. Dieu les utilisera. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'enfants. Prenez la Bible et regardez ce que c'est que l'armée de Dieu. J'ai compris, après Dieu m'a ouvert l'esprit. Prenez la Bible et regardez. Quand Dieu a voulu utiliser un enfant, il l'a fait. Quand Dieu a voulu utiliser une sœur, il l'a fait. Quand Dieu a voulu utiliser un frère, il l'a fait. Quand Dieu a voulu utiliser la création, il l'a fait. Quand Dieu a voulu utiliser un serviteur, il l'a fait aussi. Amen. Ça veut dire que l'armée de Dieu, ce n'est pas une catégorie d'hommes. Mais c'est tous ceux qui ont à cœur de servir Dieu. Amen. Et merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Sois béni, Jésus. J'ai été un petit peu plus loin. Il m'a dit des autres choses qu'il faudra que je le dise en son temps. C'est pas maintenant. Dans un temps, je dirai les choses. Il m'a dit, bon, c'est bon maintenant. Il faut qu'on s'en va. Il faut que tu t'en vas. Je lui ai dit, non, je m'en vais pas. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. J'étais conscient. Hein. J'étais conscient du foyer, des enfants, du ministère. J'étais conscient de tout. Et là-bas, on est tellement bien. Que tout ça, toute cette valeur-là, elle n'existe plus. C'est différent. Le sentiment n'est plus là. Et les choses de Dieu sont tellement grandes. Je mange pas. Là. Il m'a dit, toi, il faut que tu partes. Et je t'ai donné des clés, tu vas pousser des portes. Les portes que tu vas pousser, il y a beaucoup d'âmes qui sont à sauver. Amen. Il y a des œuvres que je t'ai préparées, il faut que tu les accomplisses. Et quand il m'a dit ça, j'ai pu discuter. Voilà. Puis d'un seul coup, on s'est retrouvés à nouveau, on était au départ, en face de la Terre, dans le ciel planétaire, on avait quitté cet endroit-là, et on était de nouveau là. Et là, regardez où je vous ramène. Je vous ramène quand j'ai eu ma vision. En un instant, le diable est venu devant nous. Mais en un instant, il est venu comme un éclair, comme ça. Esprit, méchant, même là-bas, il vous glace le sang. C'était lui, il était là. On sait quand il vient quelque part. Hein. Il fait la différence même entre lui et les démons. Hein. Les démons produisent quelque chose, lui ce qu'il produit c'est encore différent. Et il était là. J'ai rien dit. Il s'est présenté devant Dieu. Mais il s'est présenté devant Dieu avec une colère, une rage. Puis quand il est venu devant le Seigneur, il a dit ne le crois pas à lui, c'est un menteur. Vous vous rendez compte le culot? C'est un menteur. L'endroit qu'il a caché, l'endroit qu'il a préparé, c'est pas pour vous, c'est pas pour les hommes. Et là j'ai ressenti toute sa colère et toute sa jalousie. Vous savez pourquoi il est comme ça? Parce que lui il est maudit. Il ne peut plus être pardonné. Quoi que tu as fait ce matin, un homme peut être pardonné. Amen. Lui c'est fini. C'est fini, terminé. Sa jalousie est là, sa colère est là. C'est pour moi qu'il l'a préparé, pour moi et pour les démons. Ne le crois pas. Je disais rien. Et je voyais cette image. Et puis je suis revenu à ça. Il y avait Dieu qui était là. Il y avait le diable qui était là. Il y avait moi qui était là. Et d'un seul coup, le Seigneur, il l'a regardé, il était comme ça. Son visage resplendissant, glorieux. Cette lumière. Et il a juste regardé, il a dit, t'es qui toi? Pour venir devant moi. Et pour venir devant mon serviteur. Sache une chose,
à partir de maintenant, tu es un chien battu. Et à l'instant même, c'est comme si on avait pris juste l'image là, comme si on l'avait saisi comme ça là, l'image d'un chien, et puis qu'on le battait avec une palette avec des milliers de coups. Ça rentrait tellement dans lui, une douleur tellement grande, je ressentais dans moi le mal qu'il avait lui. Et à un moment donné, il s'est sauvé en criant. Et quand il s'est sauvé à cette vitesse-là, même de loin, il était loin, terrible. Je ressentais toujours son cri et sa douleur. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit dans mon cœur, tu vois ce que tu vois là. Tu le vois, il l'a vécu. Et sache une chose, à la croix, ça fait 2000 ans que je lui ai infligé ça. Amen. Ça fait 2000 ans que c'est un chien battu. Amen. 2000 ans. Et là, j'ai compris quelque chose, j'avais jamais réalisé. Moi, je croyais que ça se passait là. Mais Dieu m'a montré que dans la situation, il lui a simplement rappelé. Amen. Il lui a simplement rappelé qu'il y a 2000 ans, il tenait les gens liés, il tenait les gens captifs. Il les emmenait à la perdition, à la mort, au péché. Mais aujourd'hui, tout le monde peut être libéré. Amen. La croix libère tout le monde. Alléluia. La puissance de Dieu. Gloire à Dieu. La croix elle est là pour te libérer ce matin. Et crois-moi, Dieu t'a emmené là pour te libérer totalement. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Sois béni Jésus. Dieu. Dieu sort ton cœur que tu as dans toi de chair, de péché, et te donne ce matin un cœur nouveau. Amen. Et puis, quand ça s'est passé ça, j'ai compris là. C'est comme si Dieu me disait, toi, cette image, tu te rappelles, tu l'as vu, je t'ai montré ce qui allait se passer. Tu as cru que je faisais rien. Regarde aujourd'hui. C'est moi qui ai la victoire. Amen. Et c'est toi qui es victorieux. Alléluia. Il m'a dit, regarde la terre. J'ai regardé la terre. Et quand j'ai regardé la terre, tout autour de la terre, je voyais des paillettes comme ça. C'est comme de l'or, je sais pas, j'appelle ça comme ça moi, mais je sais pas comment l'appeler. Vous comprenez? Comme des paillettes d'or qui tournaient comme ça. Il m'a dit, tu vois ça? Je dis, oui, je les vois. Il a dit, ce que tu vois là, c'est un esprit de prière que j'ai envoyé sur la terre. Et sache une chose, aujourd'hui, ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas, il dit, j'ai envoyé cet esprit de prière afin que tout le monde intercède, que ce soit en France ou en Europe. Tout le monde prie pour toi pour que tu reviennes. Amen. Je te redonne la vie, je te guéris complètement. Je fais de toi un témoin. Ah, béni soit Dieu. Et puis je me suis réveillé. La dernière image que j'ai eue, j'étais plus sur ce lieu là où il y a la Nouvelle Jérusalem, mais quand il m'a dit ça, d'un seul coup, j'ai revu ce lieu-là, j'étais pas là-bas, mais je l'ai revu en image. Et il était devant le Seigneur, toujours resplendissant. Il avait les deux mains comme ça, et il était devant, comme pour la faire voir encore une dernière fois. Il disait, dis-leur, TJ, dis-leur que tous ceux qui souffrent, j'enlèverai leur souffrance. Dis-leur que tous ceux qui ont mal, j'enlèverai leur douleur. Dis-leur que tous ceux qui pleurent, je sécherai leurs larmes. Amen. Sois béni Jésus. Dis-leur que tous ceux qui ont soif, et quand il m'a dit soif, c'était pas ça. Quand il m'a dit soif, quand il dit un mot, on comprend tout. On réalise tout, vous comprenez? Quand il m'a dit soif, c'était le besoin de l'âme intérieure. Dis-leur que tous ceux qui ont soif, le besoin qu'a l'âme, et que tu peux pas te trouver rassasié, parce que l'âme, il n'y a que le Créateur qui peut la rassasier. Amen. Alléluia. Ben, ce besoin-là qu'on peut trouver qu'auprès de Dieu, ben, c'est comme si Dieu t'inviterait ce matin puis qu'il te dirait, viens maintenant, j'étancherai ta soif. Le besoin le plus profond qu'il y a en toi, ce matin, Dieu va l'étancher complètement. Amen. Je me suis réveillé. J'étais à l'hôpital. C'était fini. Et je me suis retrouvé là, et j'étais troublé, si vous voulez. Alors pour les médecins, je vous explique, j'étais aveugle, j'avais le système neurologique qui ne fonctionnait plus, et pour eux, j'étais paraplégique à 100%. Donc les bras, les jambes, plus rien fonctionnait. Parce que les poumons, quand ils m'ont mangé les poumons, l'oxygène a monté à la tête, et puis ça m'a créé des problèmes, si vous voulez. Donc c'était comme ça. Ils disaient tous les jours d'autres choses. Moi je ne voyais pas tout ça, mais même chez moi, tous les jours ils voulaient me débrancher. Tous les jours ils disaient c'est pas la peine de toute façon. Et quand je me suis réveillé, ils m'avaient bagué à la jambe, je ne savais pas ce que c'était. Et quand on a demandé, cette bague-là, c'était pour aller à la morgue. Sois béni. Vous n'avez pas beaucoup d'espoir pour moi. Hein. Mais Dieu change les circonstances. Amen. Et quand je me suis réveillé, j'ai tout fait. Il y avait une Garadji qui était là, je ne sais pas qui c'était. Je ne sais pas si c'était une Garadji, c'était un ange, je ne sais pas. Je vais pas vous dire.
En tout cas, on ne l'a plus jamais retrouvée. Elle m'a dit, je sais pas, elle dit, je vais vous désintuber dans quelques minutes. Elle dit, vous êtes guéri. Et moi, je suis la belle-sœur à Gérard, on peut voir de Colmar. Et quand elle m'a dit ça, moi, je me suis réveillé, j'ai tout fait, vous voyez, parce que mes poumons respiraient, donc l'appareil ne fonctionnait plus avec moi. Et puis, je voulais l'enlever, donc c'était compliqué un peu, quoi. Et quand elle m'a dit ça, j'ai eu la paix dans mon cœur, j'étais bien. Le Seigneur, ça c'est une chrétienne. Le Seigneur a dû lui révéler, une chrétienne, Dieu lui parle, hein. Dieu te parle ce matin, hein. Amen. Et Dieu a pu te révéler à elle que j'étais guéri, puis il m'a